Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, ravi de vous retrouver. Alors on se retrouve ce vendredi soir pour faire un nouveau point météo. Alors ce soir, ça va être un point météo un petit peu plus rapide, hein, on va dire un point météo, disons, un petit peu à ma sauce, hein. Je ne vais pas vous montrer les modèles parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, hein, concernant le timing, hein, des différents événements attendus pour la semaine prochaine. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça y est, hein, la descente polaire, elle est officiellement confirmée depuis hier, hein, voire d'ailleurs certains qui l'avaient déjà confirmé depuis mercredi. Mais par contre, au niveau de ce qui va se passer, c'est-à-dire la neige, les vents, bah ça, il y a encore quelques petites incertitudes quand même, hein. Ça va dépendre du trajet exact, hein, des différentes dépressions. Mais ça aussi, c'est quand même sûr, on va retrouver beaucoup d'agitation, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, hein. C'est au niveau de la chronologie, en fait, qu'on est encore un petit peu embêté, hein, pour vous donner des détails très précis pour le moment. C'est justement pour ça que je referai un point dimanche soir, qui sera finalement un de mes 10 jours de suivi, hein, ça sera encore un point, supplémentaire, hein, de mes derniers jours de suivi, hein, que j'ai entamé, hein, parce que j'ai quand même fait un long suivi sur cette, possible descente polaire, hein. Ça fait 10 jours, comme beaucoup, hein, que j'ai commencé à suivre de près, à scruter de près cette situation, qui est officiellement confirmée maintenant, hein, donc je le répète, hein, ça, la descente polaire, elle est confirmée. Par contre, le timing et la chronologie, ça, c'est encore un petit peu aléatoire, hein, suivant les différents scénarios. C'est pour ça que ce soir, je ne vous montre pas de modèle. En revanche, voici cette carte, hein, qui montre le déficit d'ensoleillement qu'on a eu durant cette première quinzaine de novembre. Alors, c'est très contrasté entre le nord et le sud, hein, on le voit très bien. Par exemple, du côté de Valenciennes, eh ben, on a eu moins 51% de soleil, c'est-à-dire que le soleil a brillé que 13 heures seulement dans la période du 1er au 13 novembre 2024. Du côté de Strasbourg, il n'y a eu que 9 heures d'ensoleillement, hein, donc moins 62%. Du côté de Paris, moins 67%. Le soleil n'a brillé que 10 heures. Du côté du Mans, le soleil n'a brillé que 7 heures, avec moins 78% d'ensoleillement par rapport à d'habitude, hein, à cette période. Et puis à Rennes, 4 heures seulement d'ensoleillement, hein. C'est la ville de France avec Dijon qui ont vu le moins de soleil, moins 89%. À l'inverse, du côté des régions du sud, bah, le soleil a largement plus dominé, hein. Par exemple, du côté de Nice, plus 32%. On a eu quand même 86 heures de soleil. Du côté de Clermont-Ferrand, plus 29%, 50 heures d'ensoleillement. Et puis du côté de Bordeaux, plus 47% avec un ensoleillement de 63 heures. Et du côté de Toulouse, plus 33%, un ensoleillement de 57 heures. Voilà un petit peu. On note aussi que du côté de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, donc vraiment pour le Roussillon, là aussi, on est souvent resté de la tête dans les nuages et dans le brouillard, hein. Donc là aussi, l'ensoleillement est assez faible, hein, comme sur un très large quart nord-ouest, hein, voire même une partie donc du nord-est du pays. Alors la situation là pour ce week-end va pas trop changer, c'est-à-dire que on va pas s'y étaler parce que globalement on aura des brouillards, des nuages bas qui vont pas se dissiper ou très peu dans la moitié nord. La petite nouveauté va nous venir quand même de dimanche où on aura déjà un petit front chaud qui va arriver sur les régions du nord et du nord-est en particulier, avec peut-être quelques bruines ou quelques petites pluies faibles, discrètes, hein, dans un premier temps. Mais là, au niveau des températures, bah, du coup, ce sera très contrasté, hein, notamment pour demain encore, entre le nord et le sud. Dans la moitié sud, il fera peut-être encore des valeurs de 13 à 19 degrés. Donc ça sera très doux, notamment à Biarritz, hein, et du côté de Nice, hein, par exemple, alors que dans la moitié nord et notamment sur les régions centrales, bah, peut-être pas plus de 5 à 8 degrés entre Nantes, Châteauroux, Bourges, par exemple, hein, voire Nevers, hein. Là, les températures peut-être ne décolleront pas, vu que la grisaille, hein, et les brouillards auront bien du mal à se dissiper. Donc ensuite, hein, après ce week-end qui aura finalement été relativement calme, hein, bon dimanche, on aura une première petite perturbation dans la moitié nord et notamment dans le nord-est, hein, mais ça va rester très, limité. Lundi, on va commencer à surveiller à partir de là, parce que là, on aura une situation beaucoup plus, agitée qui commencera à se mettre en place, c'est l'arrivée du front froid de la perturbation, hein. Dimanche, ce sera plutôt le front chaud, donc légère hausse en cours d'après-midi des températures. Je vous en avais parlé déjà mercredi dans mon dernier point, mais pour la journée donc de lundi, et ben là, c'est le front froid avec, des pluies et on surveille d'ailleurs, alors ailleurs, ça sera encore relativement calme, hein, bien évidemment, et on surveille dans la nuit de lundi à mardi un fort coup de vent qui sera possible sur la moitié nord, hein. Donc quand je parle de fort coup de vent, c'est-à-dire qu'on aurait à peu près 70 à 80 km/h au moins dans les terres et qu'on serait à peu près autour des 100 km/h près des côtes, hein. C'est ça, un fort coup de vent. On est bien d'accord, on ne parle pas de tempête ni de très fort coup de vent, hein, ça a quand même une différence à dire, mais le vent sera beaucoup plus sensible, hein, que ces derniers jours, hein. On aura vraiment un flux qui sera bien dominant cette fois-ci et qui brassera l'atmosphère. C'est une bonne nouvelle pour la pollution d'ailleurs, aux particules
particules fines qui a été très importante durant ces 20 derniers jours avec les conditions anticycloniques. Donc là, ça va permettre de refaire tomber les polluants avec le retour de la pluie et du vent, et ça, c'est une très bonne chose. Mardi, on va retrouver donc le front qui descendra vers les régions centrales petit à petit, donc de la pluie, des pluies parfois soutenues avec beaucoup de vent. D'ailleurs, encore du vent assez marqué, hein, on surveille donc ce potentiel coup de vent, la neige qui va commencer à s'abaisser en moyenne montagne, hein, et puis petit à petit, c'est un ciel de traîne qui va prendre la résidence hein, donc des côtes de la Manche. C'est-à-dire que le vent à l'arrière va basculer au secteur nord-nord-ouest. Et ben oui, ça fait toute la différence. À l'avant, c'est plutôt un flux de sud-ouest sous la pluie qu'on aura ouest à sud-ouest, mais à l'arrière, c'est un flux de nord-ouest, nord-nord-ouest. Donc concrètement, on aura une première baisse des températures mardi qui commencera à s'effectuer près de la Manche avec déjà quelques giboulées. Bon, giboulées avec du grésil ou des averses de pluie froide. Je pense pas qu'il y aura encore de flocons de neige dans la journée de mardi. Ça me semble encore un peu trop doux pour voir la neige tomber en pleine, pour voir les premiers flocons. En tout cas, là, je parle de flocons. Attention, je ne parle pas de tenue au sol. Donc, et puis mercredi, alors mercredi, là, on serait dans un ciel de traîne sur les côtes de la Manche, donc le nord-ouest, les régions centrales, le nord, l'est de la France, avec de fortes averses parfois qui se produiront. Et sous les plus fortes averses, c'est à partir de là, dans ce couloir de nord très organisé et parfois sensible d'ailleurs encore sur notre pays, qu'on va surveiller les premiers phénomènes d'isothermie qui pourraient se faire. C'est-à-dire quand la température va baisser d'un coup. Par exemple, du côté de Paris, admettons mercredi après-midi, on n'aura que 5 degrés. Et bien, si une averse passe, on peut tout à fait s'abaisser à 1 degré. Et là, on peut être entre 1 et 3 degrés. Et ça peut nous faire voler des flocons, ça peut nous faire apparaître la neige. C'est pas impossible, donc honnêtement, on pourrait avoir pluie et neige mêlée ou grésil, voire neige seule. En tout cas, de la neige en montagne, il va en tomber beaucoup sur tous les massifs à partir de mercredi, à très basse altitude, ça veut dire entre 300 et 400 mètres, ou 500 à 600, 700 mètres quoi, sur les reliefs du sud. Il va beaucoup neiger, on va avoir un bon plâtrage, un bon gavage, comme disait Régis hier, justement dans son dernier point, lui aussi, météo sur ce qui nous attend. Mais on surveille quand même ce potentiel de neige en plaine aussi qui est en train de naître de plus en plus et d'apparaître. Donc attention. Et puis dans ce genre de cas instable, de traîne instable active en flux de nord-nord-ouest, on a de fréquentes giboulées de grésil aussi, parfois de la grêle et même quelques orages de masse d'air froid, pourquoi pas. Alors surtout côtier, c'est surtout côtier, c'est comme ça généralement qu'on a cette situation à cette époque de l'année. On parle pas d'orage vraiment dans les terres, mais d'orage côtier, notamment près des bords de Manche. C'est une situation qui est tout à fait envisageable à cette période de l'année, il faut le savoir. Voilà un petit peu pour cette situation mercredi. Et puis alors à partir de jeudi, avec une fiabilité qui diminue nettement, là pour la fin de la semaine, c'est beaucoup plus aléatoire. Il faudra revenir là-dessus. C'est justement à partir de dimanche que j'espère pouvoir vous remontrer un petit peu les modèles pour avoir une meilleure analyse des choses, parce que pour l'instant, c'est encore bien écorché sur ce qui pourrait se passer à partir de jeudi. Donc là, la fiabilité est bonne de lundi à mercredi quand même, elle est à 3 sur 5, mais dès jeudi, elle chute à 2, voire à 1 sur 5. Parce que là, ça va devenir complexe. A priori, ce qui va se passer, c'est qu'on aurait une perturbation, on aurait une nouvelle dépression en fait, qui va arriver, qui va tenter d'arriver par l'ouest, et donc des pluies dans le sud-ouest de la France. Mais le problème, c'est que avec l'air froid qui se sera peut-être suffisamment accumulé au sol, on verra bien. C'est justement ça qui va être déterminant aussi, parce que bon, en altitude, on sait que l'air froid sera là, de toute façon. Donc il pourrait y avoir des phénomènes d'isothermie encore possibles. Mais si au sol, l'air est suffisamment froid, quand les précipitations arriveraient du sud-ouest, eh bien, il est tout à fait probable qu'on ait de la neige jusqu'en plaine. Et peut-être sur beaucoup de régions, je dis. Peut-être que si, par exemple, admettons, le centre dépressionnaire se situe sur la Vendée, que la perturbation en elle-même, donc dans sa partie sud-sud-ouest, va donner plutôt de la pluie, et ben en remontant vers le nord, donc admettons entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le Grand Est par exemple, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes, et ben dans toutes ces régions, il pourrait y avoir de la neige jusqu'en plaine. Alors la Bretagne peut-être un peu moins certain, mais pourquoi pas. Et par contre, ça pourrait être le cas sur l'intérieur des Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, le centre, et puis toutes les régions du nord-est et du centre-est du pays. Alors pour le moment, ça c'est hypothétique, ça ne veut pas dire que ça va se dérouler comme ça, mais on peut imaginer qu'on ait un conflit qui fasse ces régions. Comme on peut imaginer que l'air doux gagne un petit peu plus vite la partie, donc gagnera peut-être plus vite vers la Bretagne, Pays de la Loire, et qu'au final la neige touche que la Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, frontière de l'Est, centre-Est. Ça aussi c'est probable, c'est possible, c'est pas un scénario à écarter, loin de là.
Et il y a encore un autre scénario qui, celui-là, à ce jour, semble minoritaire, mais qui n'est pas improbable, c'est qu'on ait finalement quasiment pas de neige en plaine. C'est que le Redoux gagne très vite le pays, ou alors on aurait vraiment que la Normandie et les Hauts-de-France, hein, par exemple, hein, mais que ça soit tout, quoi, que ça s'arrête à là et que sinon ça soit de la neige que en montagne, à moyenne altitude, mais qui ne neige quasiment pas en plaine, ou alors vraiment de façon trop rapide et qu'on ne voit quasiment rien. Donc ça aussi, c'est une optique, hein, c'est une optique qui peut se passer. Alors moi, de mon avis personnel, de ce que je pense ce soir, c'est que d'après moi, la zone de neige où ça a la chance de plus neiger la semaine prochaine, hein, notamment dans la période du conflit, donc à partir de jeudi, hein, c'est vraiment là que c'est le plus à surveiller. C'est vraiment la journée de jeudi qui est la plus à risque, hein, où le centre dépressionnaire pourrait être vraiment sur notre pays. D'après moi, il faudra surveiller surtout les zones qui vont aller, on va dire, de la Normandie jusqu'à la région Rhône-Alpes. Je pense que tout ce qui va de là, on va dire, hein, vous le voyez, d'ici, hein, admettons de la Seine-Maritime, bassin parisien, Hauts-de-France, jusque ici. Voilà. Et en allant jusqu'à l'Alsace. Moi, si j'avais une carte à faire sur ce conflit donc de neige, je dirais que ça soit ici. À mon avis, ici, ça va être trop doux rapidement. Je ne suis pas sûr qu'on ait de la neige qui tienne, hein. En tout cas, je suis même pas sûr qu'on voie des flocons, à part peut-être mercredi sur les plus fortes giboulées, mais jeudi, à voir. Après, la deuxième option, c'est de voir ce que je vous ai dit. C'est de voir quand même un conflit neigeux qui intéresse toute la moitié nord et le centre-est. Ça aussi, c'est une deuxième optique qui, selon moi, est possible. Donc, à ce jour, ce soir, ce que je dirais, mais il faudra voir si les modèles suivront ce que je dis, c'est qu'on ait, on va dire, 90% de chances, 80% quoi, allez, on va pas trop miser loin non plus pour l'instant, 80% de chances que on ait ce conflit neigeux qui s'opère entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, hein, tout le nord-est en fait, hein, et en descendant ici jusqu'à l'Auvergne et jusqu'aux Alpes. Voilà, donc moi je dirais à peu près cette zone à 80%, hein, 75 à 80%. C'est à peu près comment je verrai les choses ce soir, comment je miserai les choses. Optique qui n'est pas complètement improbable non plus, même si elle baisse très légèrement, mais qui n'est pas improbable à 70% de voir un conflit neigeux qui se fasse de la Bretagne et des Pays de la Loire à l'Île-de-France, aux frontières du Nord-Est et en redescendant jusqu'à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi pas? Alors que bien sûr, hein, tout ce qui est au sud, ça sera de la pluie, sauf en montagne où ça sera de la neige à assez basse altitude, hein, parce que si on a un grand conflit quand même avec l'air froid qui se sera bien déboulé, on aura quand même de la neige à assez basse altitude sur les arrière-pays du sud, mais pas en plaine. Et puis, autre optique qui est pour moi plus limitée, on va dire qu'elle est à 35-40% ce soir, mais qui est finalement, voilà, les taux se resserrent un peu dans les trois possibilités, c'est qu'on ait de la neige que, à la rigueur, entre la Normandie et les Hauts-de-France et en montagne, ou alors vraiment, finalement, pour les régions, ça aussi c'est une possibilité, qui vont vraiment des Ardennes à l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Et qu'il n'y a rien même en Normandie et dans les Hauts-de-France. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais pour moi, elle est jugée entre 30 et 40%. Donc il faudra revenir là-dessus largement, hein, sur ce risque neigeux, on en reparlera. Je vous referai un point dimanche avec les modèles cette fois-ci et j'espère qu'il y aura une meilleure concordance, hein, quand même, hein, que ça sera moins flou pour vous parler de tout ça. En tout cas, retenez qu'on va vraiment vers un très net changement de temps la semaine prochaine. Ça, c'est sûr et certain. À 90%, 95%, c'est désormais confirmé. La descente polaire, elle est confirmée depuis hier matin à 100%. Maintenant, reste à voir la chronologie des événements sur les différents coups de vent, parce qu'on pourrait en avoir deux dans la semaine au moins. Déjà, on a celui dans la nuit de lundi à mardi qui est à surveiller. On en aura peut-être un autre aussi, hein, il faudra surveiller, notamment vers mercredi et surtout jeudi, en flux de nord-ouest, hein, assez dynamique, donc à suivre. Et puis, bien sûr, et surtout, hein, c'est ça qui m'intéresse le plus, les risques de neige en plaine aussi, avec la zone de conflit exacte qui pourrait se faire. Il y a deux possibilités où il neigera seulement entre... Il y a trois possibilités selon moi, où il neigera seulement de la Normandie aux Hauts-de-France, au Grand Est et à l'Auvergne-Rhône-Alpes, où il neigera seulement du Grand Est au Centre-Est, ou alors il neigera sur toute la moitié nord et toutes les régions de l'Est, donc incluant aussi bien sûr l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça aussi, ça reste une possibilité. Donc il faudra revenir là-dessus pour vraiment vous dire les dernières infos
sur tout ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va aussi beaucoup neiger en montagne, enfin, et ça fera beaucoup de bien aux professionnels du tourisme. La suite est beaucoup plus incertaine. À partir de vendredi prochain, les choses pourraient commencer à se calmer, mais ça serait provisoire. On aurait peut-être d'autres perturbations pour la toute fin du mois de novembre, dans un flux plus radouci, parce que plus d'ouest à sud-ouest cette fois-ci. Et oui, le flux de sud-ouest pourrait reprendre un peu de vigueur aussi, donc forcément plus doux. Mais, tous les modèles, là aussi, ne sont pas encore d'accord sur cette optique. Il y a certains qui voient le redout arriver plus tard dans le mois de décembre. Donc, du coup, ça pourrait nous laisser encore un peu de rab pour avoir un petit peu plus longtemps de la fraîcheur, mais qui serait peut-être un peu moins prononcée que la semaine prochaine. Donc, à retenir, finalement, et au final, ça serait peut-être la semaine la plus intéressante de ce mois de novembre, la semaine prochaine. Voilà, vous savez tout. Merci de m'avoir suivi, à toutes et tous. Et puis merci de nous suivre aussi tous, ceux qui font des différents points sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube, pour vous alerter le plus précisément possible des dernières infos et événements météorologiques avec les derniers bulletins et tout ce qu'on peut posséder et les différents modèles aussi, les différentes réactualisations. À très bientôt, merci.